Une des vidéos les plus attendues avec cette fameuse Stark Varg, et c'est long parce que toi Blaise t'arrives quasiment au bout de cet essai. On avait dit 3 mois, là ça y est, il nous reste plus que quelques jours à avoir cette moto dans le garage. J'ai eu l'occasion d'essayer pour la première fois et là aujourd'hui on va comparer la Stark Varg avec la Honda 250 CRF. Comparatif complet puisqu'on va faire forcément avec le ressenti pilote au niveau de la fatigue, au niveau du plaisir. On va faire aussi une partie un petit peu plus pointue avec les départs et les chronos. Donc Blaise, tu vas vraiment nous décortiquer tout ça. Donc on va commencer par la partie pilotage, plaisir. Puisque c'est voilà, toi tu es un pilote maintenant plaisir, tu fais plus de compétition. On a fait une vidéo avec cette Stark Varg sur une épreuve que je t'invite à regarder si jamais tu l'as pas encore vue. Mais voilà, là sur la partie plaisir, j'ai envie de dire enduriste du dimanche pour moi, crossman du dimanche pour toi, un gars qui fait des vidéos qui fait pas forcément 3 heures de moto en une seule journée. Au niveau du plaisir, aujourd'hui on avait les deux motos à disposition. Qu'est-ce que tu peux nous en dire dans ce comparatif? Du coup, sur la partie plaisir de pilotage, c'est simple en fait. Quand on a une 2,5 CRF à l'année et qu'on bascule sur une Stark, on a ce changement, donc on se fait vraiment plaisir, on a de la nouveauté, on a un petit temps d'adaptation, mais on se fait quand même énormément plaisir et c'est ce qui m'est arrivé en fait dès que j'ai eu la moto. C'était top, je me suis vraiment amusé. J'avais pas roulé sur une Cross 2,5 et en plus une CRF que j'aime bien la plupart du temps depuis longtemps. Et du coup là aujourd'hui quand je suis reparti sur la CRF, je me suis quand même aussi fait très plaisir. Donc en fait la partie plaisir ça va être propre à chacun. Moi que je bascule sur une Stark et quand je reste 3 mois sur une Stark, je m'amuse pendant 3 mois. Sur une CRF, je m'amuse aussi. Donc très franchement plaisir à égalité. Aujourd'hui, on n'avait pas de groupe électrogène à notre disposition. On devait avoir l'électricité finalement, c'était fermé donc on n'a pas pu la brancher. On a roulé un petit peu tous les deux avec la machine, on en a eu assez. On l'a vidé complètement, on est arrivé après 17%. 17%, donc voilà, en gros, on ne pouvait pas faire beaucoup plus avec la puissance qu'elle avait là. Mais on a réussi à faire ce qu'on voulait en termes de vidéo. C'est bien pour nous, on s'est fait plaisir, c'était cool, super après-midi. Par contre, un gars qui veut rouler plus, qui aime bien faire des heures de moto, là c'est là qu'on retrouve vraiment l'inconvénient de la Stark Varg et c'est toi pendant ces 3 mois, c'est ce qui t'a un peu saulé, il faut le dire. Ouais, exactement. C'est la partie compliquée. Ouais, en fait, partie plaisir, elle est là. Pour moi, la moto est vraiment top. Il n'y a rien à redire. Suspension, moteur, agrément de conduite, maniabilité, top, vraiment. Le problème c'est l'autonomie, on le dit à chaque fois. Donc plaisir oui, mais des fois un petit peu gâché par l'autonomie. Alors attention, hein, gâché par l'autonomie pour un pilote comme moi, comme toi et moi à la limite, qui ont eu un passé de Ligue, de France, qui ont été habitués à rouler beaucoup, quelqu'un qui sera débutant, quelqu'un qui sera là pour du loisir, ça sera peut-être différent. Hein, donc attention, il faut prendre aussi chaque cas de figure. Donc partie plaisir, voilà, pour moi, en tout cas aujourd'hui, les deux motos, ça faisait l'affaire donc à égalité. Pour terminer là-dessus, aujourd'hui, ok, cette moto Stark Varg électrique, elle te convient. La 250 CRF aussi te convient, mais bon, à qui elle ne convient pas cette machine-là? On le dit souvent dans les comparatifs cross, c'est la machine de monsieur tout le monde. Quand on monte dessus, on est de suite à l'aise, elle est agréable à piloter. La Stark Varg, ok pour toi, mais le Blaise Abadie, il y a 15 ans, qui faisait le championnat de France national, la Ligue, où tu étais sérieux, tu roulais 2 fois par semaine et tu visais vraiment des résultats. Est-ce que tu penses que si on t'avait fourni cette machine, tu aurais apprécié de l'avoir tout au long de la saison? En plaisir, je pense que oui. En plaisir, j'aurais pris mon... Si on reste sur le plaisir encore pour l'instant, si on reste sur la partie je m'amuse à rouler, oui, je me serais éclaté. Par contre, est-ce que je l'aurais pris à l'année et pas encore? Moi, pour moi, c'est un modèle qui est encore un poil jeune pour rouler constamment, pour l'avoir à l'année, pour faire des courses. Il manque un petit peu, voilà, un petit peu comme on avait lors des tout premiers iPhones. C'était top les iPhones, les tout premiers, mais il manquait un peu d'évolution, voilà, tout ce qu'on a aujourd'hui. Et quand tout le monde a un smartphone aujourd'hui, on sait ce que c'est. On sait qu'avant la batterie ne tenait pas, qu'il n'y avait pas beaucoup d'applications. Mais là, il faut que ça évolue de la même manière. Pour moi, je compare plus une Stark à une Tesla, un iPhone, qu'à une moto thermique comme à l'heure actuelle. Physiquement, aujourd'hui, on n'a pas fait de manche, on a fait de la vidéo, on a fait plusieurs passages, on a fait des tours, on a enchaîné à les 3-4 tours maximum. Sur une manche complète en termes de fatigue, si tu devais comparer ces deux motos, qu'est-ce que tu en dirais? Là pareil, je dirais que c'est équivalent parce que j'ai fait une course avec. Je connais la fatigue que j'avais avec une CRF, avec cette moto-là, avec une 2,5, même 4 temps classique. Là je dirais que c'est équivalent. On n'a pas plus de fatigue avec celle-là qu'avec une autre. Donc pareil, un peu comme le plaisir,
là je les mettrai à égalité. Partie un petit peu plus pointue maintenant. On met la partie plaisir de côté, partie compétition. On a fait des départs aujourd'hui avec la 250 CRF, avec la Starkvarg. On a échangé tous les deux les motos. T'es meilleur que moi au départ aujourd'hui. C'est la conclusion de cette vidéo. T'es meilleur que moi au départ. Pour ma défense, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, mais bon là franchement tu m'as tué. Je t'ai gratté sur un peut-être. Qu'est-ce que tu en penses de manière objective? Tu as fait une course avec, tu as fait un mauvais départ, un bon départ, un all shot on peut le dire sur l'épreuve. Aujourd'hui, tu as essayé les deux. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut partir devant avec les deux motos? Est-ce qu'il y en a une que tu choisirais pour faire 100% des all shots sur une saison? Ouais, très clairement pour moi la Stark c'est l'arme pour partir devant. Qu'on soit en modèle 48 chevaux ou en 60, donc avec des 2,5 ou avec des 4,50. Pourquoi c'est plus facile avec une Stark? Un, on n'a pas de vitesse. Deux, on n'a pas d'embrayage. Donc on a juste à se concentrer sur le fait de lâcher au bon moment, de bien appuyer avec ses jambes sur les repose-pieds, avec sa jambe et vite remettre l'autre jambe. Donc en fait on a 2 fois moins de choses à penser, donc pour moi c'est 2 fois plus facile de partir devant. Quand on est débutant, clairement on a pas mal de choses à penser, la position, le fait de rester devant, de se mettre sur l'arrière pour charger au bon moment. Donc tout ça c'est facilité parce qu'on a 2 fois moins de choses à faire, donc la Stark clairement c'est une arme. Sachant que quand on est avec les autres motos à côté et on a un peu plus de difficultés, ça sera départ 1 point pour la Stark, même si je sais que d'habitude, et on l'a vu là, je pars plutôt bien avec les motos thermiques. Au long terme, je pense que si je fais 15 départs avec le même mois d'à côté, ou si on chronomètre mes départs, je pense qu'être plus efficace avec la Stark. Ouais, d'autant plus que là, on était sur un départ assez court, on passait à peine la 3 avec la 2,5 CRF. Je pense que si on a vu un départ plus long, au moment où tu passes la 3, voire même la 4, la Stark fait la différence, c'est ce qu'on avait vu sur le départ de ta course. Mais ouais, moi aussi j'ai senti que si, malgré que je sois moins bien parti que toi, si j'avais eu un départ plus long, je pense que quand tu avais la CRF et moi la Starkvarg, je te serais passé devant à ce moment-là. Ouais, je suis d'accord parce que tu n'as rien à faire. Tu accélères, tu restes en position sur l'avant, si tu sens qu'elle adhère, tu te mets sur l'arrière et puis c'est bon. On a le bloc fourche qui est mis bien bas. La seule difficulté c'est le fait de ne pas patiner et de sentir vraiment sa moto par rapport à ça et puis après 2 fois plus facile. Ouais, c'est vrai que pour un départ avec la Starkvarg, en fait il faut tenir le frein avant et laisser la moto légèrement en prise. Là-dessus, moi j'avais vraiment du mal parce que quand je la mettais en prise, elle patinait. Si elle patinait pas, c'est qu'elle n'était pas du tout en prise. Donc quand je lâchais, tu étais déjà parti devant. Donc voilà, c'est un coup à choper. Et ça, l'intérêt du coup d'appuyer fort sur son repose-pied pour qu'au lieu de patiner, elle adhère et qu'on sente qu'elle adhère en fait. Ouais, mais ça vient petit à petit. En fait. Technique différente, mais voilà, une fois qu'on a chopé le coup, je pense que c'est l'arme pour partir devant. Ouais, exactement. Donc là, niveau départ, 1 point pour la Stark. La partie la plus intéressante, je pense, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est le comparatif chrono. Donc aujourd'hui, tu as fait 2 tours chrono avec la CRF, 2 tours chrono avec la Stark. Tu as commencé avec la CRF. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que déjà, moi, en ressenti, je ne savais pas du tout. Je ne peux pas te dire si je suis plus rapide avec l'une ou avec l'autre. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'en ressenti, tu savais, tu as fait 2 tours avec chaque moto, tu savais dans quel tour tu étais le plus rapide. Oui. Quand on compare le premier avec la CRF et le deuxième, tu savais lequel était le plus rapide. Avec la même moto, je sais que j'étais plus rapide la plupart du temps au second. Je le savais parce que je le ressentais au point de vue pilotage. Mais par contre, et pourtant je l'ai fait juste à la suite. J'ai lâché la CRF, je suis parti avec la Stark. Mais impossible, c'est tellement différent que des fois on a l'impression d'aller beaucoup plus vite avec l'une et en fait sur les chronos ça va pas mieux. Donc au chrono, qu'est-ce que ça donne? Chrono, CRF, j'étais aux alentours de
une 21. Donc voilà, on va arrondir avec la marge d'erreur que tu as sur l'appui du chronomètre. Et avec la Stark, au final, meilleur temps chrono, pareil, une 21 et quelques. Donc à 2 dixièmes près, 2-3 dixièmes près, ce sont les mêmes temps chrono. C'est un terrain que je connais par cœur. Je sais où passer, j'ai pris les mêmes traces avec les deux motos approximativement. Donc pour moi, avec une 2,5 en tout cas, c'est équivalent. En termes de chrono, c'est équivalent. Important à préciser, la moto était réglée l'équivalent en termes de puissance. Hein. Tu aurais réglé la Stark en puissance 250. Oui, exactement. On n'a pas pris la puissance 60 chevaux, on a pris la puissance 250 pour que tout soit équivalent, autant au niveau des départs que des chronos. Les conditions d'aujourd'hui étaient plutôt sèches. Tu penses que les chronos auraient été similaires dans la boue, sur un terrain plus meuble avec des grosses ornières, ça aurait donné quoi, tu penses? Là, je peux pas trop te dire. C'est pas évident de le dire. Dans la boue, je pense. Alors, c'est vraiment un avis personnel que la CRF, la 2,5, en tout cas 4 temps thermique, aurait été plus efficace. Sur la partie meuble, vraiment adhérent, la Stark serait plus efficace. Et quand c'est du séchant, quand c'est du damé, aujourd'hui ça glissait pas trop, c'était sec, mais ça glissait pas trop, c'était bien. Donc c'est pour ça que je les mets à équivalence. Et quand c'est damé glissant, la CRF sera peut-être un poil supérieur. Qu'est-ce que tu penses qui aide ou qui te désavantage avec la Stark Varg par rapport à une moto thermique? Je pense peut-être au frein moteur, à la partie stick. On sait que c'est une moto qui est plus lourde. Alors tu nous as toujours dit que tu le ressentais pas. Moi c'est pareil, très franchement je suis monté dessus, c'est quelque chose, je trouve que les masses sont très bien réparties. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu sens vraiment une grosse différence? Non, en fait pour moi il n'y a pas de grosse différence. C'est un peu comme c'est la même différence pour moi entre un 2 temps et un 4 temps. C'est-à-dire que quand un pilote qui roule très très bien en 4 temps, il va monter sur le 2 temps, il va avoir un petit temps d'adaptation, mais si ça se trouve, il va faire les mêmes temps chrono et inversement. Donc pour moi, voilà, c'est un peu la différence qu'on a entre un 2,5 CRF et une Stark, c'est la même qu'on peut avoir avec un 125 KT par exemple et une 2,5 CRF. Voilà. On va dire plutôt en termes de ressenti. Alors bien sûr, on va dire oui, le 4 temps est meilleur que le 2 temps. Là, c'est un peu plus serré quand même. Du coup, après un comparatif comme celui-là, toi, tu aimerais bien avoir les deux dans le garage, je suppose. La Stark en deuxième moto, ça serait plutôt cool, c'est souvent ce qu'on dit, mais quelle moto pour quel pilote? Là, c'est assez difficile parce que, très franchement, voilà, si on reste sur la Stark, le 2,5 CRF, très franchement, ça s'adresse à un panel de pilotes très très large, du débutant jusqu'au pilote élite, parce qu'il pourra la préparer un petit peu et elle marche déjà bien. Si on s'attarde plutôt à la Stark pour l'instant, telle qu'elle est là, pilote débutant, allez-y, pilote débutant, foncez, c'est plus facile, il y a moins d'entretien, enfin pour moi en tout cas, n'hésitez pas, essayez au moins, faites-vous votre propre opinion et allez-y. Le piège quand on est débutant, qu'on démarre avec cette machine, c'est que je pense qu'on ne basculera jamais sur une moto thermique. C'est très difficile. Ça gomme beaucoup de défauts, le moteur est vraiment parfait. En fait, ce moteur-là en comportement, c'est ce qu'on demande à tous les préparateurs quand on a une moto thermique. Ouais, très difficile quand on débute avec ça de passer sur une autre, mais bon, en imaginant que ça va évoluer et que d'autres marques se lancent là-dessus, bon ben voilà, c'est un parti pris, on se dit je me lance là-dedans et c'est peut-être plus facile aussi de se lancer là-dedans au niveau de l'entretien, etc. Bon, bien sûr, il y a le prix qui est adapté. Donc débutant, faut y aller. Pilote comme moi, qui fait plus trop de courses, qui a plus trop envie de se prendre la tête avec l'entretien, pareil. Faut foncer, faut en tout cas essayer et si ça convient y aller. Après le pilote qui veut faire des courses à la saison, pour l'instant je mettrai un bémol à cause de l'autonomie encore une fois. Le jour où l'autonomie est réglée, ce sera vraiment une grosse arme cette moto. Merci Blaise pour ce comparatif, merci de me l'avoir prêté. Il a fallu attendre 3 mois avant que je puisse l'essayer. Mais tu voulais pas, t'avais peur. J'avais pas peur. Tu crois que j'allais mettre en 80 chevaux, t'avais peur. C'est que je me suis rendu compte que tu avais moins d'autonomie que la moto. En tout cas, merci de nous avoir suivis. C'était vraiment une belle expérience d'avoir eu cette moto électrique pendant une durée de 3 mois. N'hésite pas à nous dire ce que tu en penses, toi, en commentaire, si tu souhaites basculer à l'électrique. Si tu penses que c'est bien en seconde moto, tu peux aussi nous mettre un emoji vomi. On a l'habitude, c'est bon. Ça, on est rodé depuis quand... Par contre, ceux qui mettent l'emoji vomi, mettez-le, mais juste après l'avoir essayé. Ok, là on accepte, là d'accord. C'est ça, non vraiment, ça vaut le coup de l'essayer. Moi je suis pas pro électrique, ni pro thermique, ni quoi que ce soit. J'adore la moto, tout simplement. Je me suis régalé aujourd'hui, merci de me l'avoir prêté. Mais on attend les commentaires en tout cas, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.